Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères. Alors aujourd'hui, on en est au 21e roman de ma pile. C'est un livre que je me suis fait offrir pour un anniversaire ou un Noël il y a déjà quelques temps et dont j'avais entendu parler lors de l'émission La Grande Librairie sur France 5, ce qui m'avait donné envie de le lire. Je me souviens plus très bien pourquoi. Il s'agit d'un classique de la littérature et il manquait à ma culture générale. C'est ainsi que j'ai découvert Tendre et la nuit de Francis Scott Fitzgerald aux éditions Belfond. Alors, ça va être très compliqué de vous parler de ce livre sans vous spolier, mais je m'y engage. Déjà, que vous dire au niveau de l'histoire pour ne rien vous spolier ? Ça parle d'amour, de couple, de relations, entre autres, mais là n'est pas le sujet principal que je ne vais pas pouvoir vous révéler. Je préfère vous laisser la surprise. Alors tout d'abord, c'est un livre qui se découpe en 3 parties qui sont particulièrement déséquilibrées entre elles, avec un personnage principal qui change à chaque fois. Ce procédé est assez déroutant, mais bon, j'y reviendrai. Au départ, ça commence comme une chronique sur de jeunes oisifs de la haute bourgeoisie d'une certaine époque, avec de nombreux personnages qui se retrouvent en vacances au bord de la mer et qui semblent errer sans but. Oui, alors bon, sur le plan sociologique, ça peut peut-être avoir son intérêt, mais moi j'ai eu un mal fou à m'accrocher. Parce que justement, je ne voyais pas où les personnages voulaient en venir. Et donc, quelle était l'histoire que l'auteur avait envie de me raconter. L'histoire d'amour du départ, je ne vais pas pouvoir vous dire entre qui et qui, est assez fade. Et même le mystère du couple Diver, qui est planté au tout début, et qui aurait pu constituer un suspense à l'intrigue, n'attire pas plus l'attention que ça. On se perd entre tous ces personnages. En tous les cas, moi, j'avais du mal à me repérer. Mais bon, peut-être est-ce juste à cause de leurs prénoms à consonance anglaise auxquels je suis moins habituée. Et puis la deuxième partie commence très fort et là, enfin, on entre dans le vif du sujet et le livre atteint une certaine profondeur qu'on avait survolée pendant tout le début. Mais lors de la troisième partie, de nouveau, ça retombe et on dirait presque qu'elle est bâclée. En fait, je me demande quelle histoire l'auteur a voulu raconter. Il se perd et il nous perd dans les méandres alambiqués de son imagination et sans doute aussi de sa mémoire, puisqu'il s'agirait en grande majorité d'un récit autobiographique. J'ai trouvé que l'auteur avait tendance à se raconter alors que certains passages n'ont pas vraiment d'intérêt pour l'évolution de l'intrigue. Comme je vous disais, le personnage principal change d'une partie à l'autre. Et donc par exemple, on commence le récit avec Rosemary, comme personnage principal, auquel on s'attache, et qui disparaît totalement en deuxième partie au profit de Dick. Du coup, je me demande, mais c'est quoi ce choix narratif ? Quel est son intérêt ? Comme si le personnage de Rosemary n'avait été là que pour mettre en lumière le vrai protagoniste, Dick, sans que le personnage de Rosemary n'ait de consistance propre. D'ailleurs, sa caractérisation est un peu faible. Je ne retiens d'elle qu'une certaine mièvrerie et naïveté liée à sa jeunesse. Un caractère superficiel qui ne s'attache qu'aux futilités. Et on se demande alors pourquoi l'auteur lui a accordé autant de place, parce que c'est vrai que la première partie du roman est la plus longue, car dans la construction du récit qu'il nous livre, elle n'en méritait pas autant. Certes, cela permettait un certain pas de côté par rapport à l'histoire que l'auteur voulait raconter, à savoir la relation entre Dick et Nicole, qui me semble être quand même l'élément central de tout le récit. Ce troisième personnage, ça lui permettait d'évoquer ce couple de manière un peu plus originale que s'ils n'avaient été que tous les deux, mais cet argument ne peut justifier à lui seul le procédé. Il y a principalement 2 histoires qui se disputent la place d'honneur sans que l'on sache où l'auteur veut en venir, et à vouloir tout dire, à ne pas faire de choix, à ne pas construire son récit, on finit par s'emmêler, et c'est sans doute ce qui fait que le rythme du roman ne fonctionne pas bien. En fait, je pense que c'est à cause de cette construction dramaturgique que j'ai eu tant de mal à m'y accrocher. Dès le départ, c'est mal installé. Il aurait pu créer une sorte de suspense autour de ce mystère que cachent les divers, mais même là, il ne s'en sert pas. Il n'utilise aucun des stratagèmes pour créer de l'impatience chez son lecteur. Tout le long du livre, j'ai eu un mal fou à m'intéresser à son histoire. Alors, il y a certes de très bons passages dans lesquels j'ai été embarquée, mais beaucoup plus durant lesquels je me suis ennuyée. L'auteur délaye trop. Et en plus de ça, j'ai trouvé son style assez lourd. Les images et les comparaisons qu'il emploie vont chercher très loin et arrivent parfois comme des cheveux sur la soupe. D'ailleurs, la preuve que ce roman ne m'a pas passionnée, c'est que j'ai mis un temps fou à le finir, alors qu'il n'est pourtant pas très épais. Encore une fois, c'est comme s'il avait eu tous les bons ingrédients pour faire un bon bouquin, mais qu'au lieu de suivre la recette, il avait improvisé, n'en faisant qu'à sa sauce, pour un résultat plutôt médiocre.
Et voilà pour le livre du jour. Alors ce n'est encore là que mon avis, selon mes goûts personnels. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à venir échanger avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. À demain pour une nouvelle découverte. Cette fois encore, je vous parlerai d'un auteur un peu ancien mais assez réputé et qui a même été élu à l'Académie française. En attendant, bonne journée et bonne lecture à vous.